Salut à tous! Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu improvisée. J'espère que ça ira avec le vent pour le son. Pour moi c'était important de vous faire cette vidéo en extérieur, parce que le sujet qu'elle traite, eh bien j'y ai trouvé des réponses justement en me promenant à l'extérieur dans ce cadre-là. Aujourd'hui je voudrais vous parler de certaines émotions, notamment de la tristesse et de la nostalgie, pour la simple et bonne raison que récemment, il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai vraiment ressenti très fortement ces émotions-là. Et j'ai passé quelques jours vraiment très mal parce qu'en fait, je ne comprenais pas d'où venaient ces émotions. Du moins, je ne percevais aucune raison valable pour que ces émotions existent. Étant donné que je venais de me lancer dans mes rêves, à savoir faire du volontariat dans une ferme, découvrir l'agriculture biologique, je ne comprenais simplement pas pourquoi je ressentais ces émotions-là, alors que je vivais exactement ce que je voulais vivre. Fort heureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps que ça. Ça s'est étalé sur 2 semaines, durant lesquelles il y a eu des phases, des sortes de rechutes entre guillemets. Mais maintenant, depuis à peu près justement une dizaine de jours, ça va vraiment mieux. Ces émotions sont parties pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc j'aimerais vous faire part de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place pour calmer et apaiser ces émotions. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail ce que je ressentais, j'avais comme une espèce de nostalgie, comme si ma famille et mes amis proches me manquaient terriblement. Vous ressentez ce genre d'émotion avec la boule dans la gorge, l'envie de pleurer, et pourtant sans aucune, comme je disais, sans aucune raison valable, parce que en l'occurrence je ne suis même pas loin géographiquement de ma famille et de mes amis, au contraire je m'en suis même rapproché, et pourtant j'avais l'impression d'être plus loin d'eux mentalement et dans le cœur. J'expliquais quand même ça par le fait que j'ai changé très brusquement de mode de vie, à savoir de passer d'une vie en ville, en appartement, avec un CDI, un travail à l'ordinateur principalement, à une vie beaucoup plus simple, en volontariat dans une ferme, à vivre dans une caravane avec presque aucune de mes affaires en dehors d'un sac et un petit carton. Donc il y avait une perte de repères qui a déjà participé, je pense, à la naissance de cette tristesse et de cette nostalgie. Et du coup, je n'avais qu'une seule hâte tous les jours de la semaine, c'était d'être le week-end pour pouvoir voir ma famille et profiter de mes amis. Alors que d'habitude, je suis plutôt du genre à supporter très bien d'être seul chez moi et à faire des choses dans mon coin. Au départ, ces émotions n'étaient pas très fortes. C'était des petites passes, ça arrivait par contre fréquemment, aux alentours de 16h-17h, quand la journée était finie et que la nuit commençait à tomber. Là, j'ai pu faire le parallèle avec ce même sentiment dont je me souviens quand j'étais petit et qu'on partait en classe verte avec l'école. Et c'était exactement cette même nostalgie qui apparaissait exactement à ce même moment de la journée. Et là où j'ai vraiment eu besoin d'agir en fait pour faire en sorte que ça passe pour aller mieux, c'est quand ça a commencé à s'amplifier. Il y a eu une soirée entière où j'ai vraiment été mal. Je suis allé me coucher super tard. J'ai du coup passé beaucoup de temps sur l'ordinateur à regarder des vidéos pour penser à autre chose. Un cas classique dans ce genre de cas. Et je suis allé me coucher sur ces émotions. Seulement, le lendemain matin au réveil, alors que je me levais pour pour me préparer à la journée de travail, je me suis réveillé avec cette même émotion, et ça par contre, ça ne m'était jamais arrivé, de me réveiller avec de la tristesse et de la nostalgie, avec la boule dans la gorge, avec l'envie d'une seule chose, c'est de pleurer. Et un quart d'heure avant que les collègues de la ferme arrivent, je suis parti en fait faire un tour. J'ai prévenu que je ferais un tour pour me balader, pour me changer les idées. Et là, ça a été vraiment l'élément libérateur en fait. C'est-à-dire que je suis allé marcher en prenant vraiment tout le temps dont j'avais besoin. J'ai laissé couler les larmes, j'ai laissé venir les sanglots. Et tout ça, c'était assez étrange parce que, comme je vous disais, je comprenais pas pourquoi ces émotions étaient là. Par contre, ce que je ressentais, c'est que j'avais le besoin de les exprimer, de les faire sortir. Et donc c'est la première astuce pour aller mieux, c'est vraiment d'accepter que l'émotion soit là et de lui laisser toute la place possible pour s'exprimer et pour qu'elle existe. Ici, l'idée, c'est pas de vous juger, de vous dire si c'est bien ou si c'est mal, si ça vous fait du bien ou si ça vous fait du mal. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'émotion existe et qu'elle soit pleinement là. Ça fait partie d'une technique de méditation, c'est simplement l'acceptation sans jugement de ce qui est. Pour faire en sorte que cette émotion s'exprime complètement et que je ressente en fait le plus possible la tristesse et la nostalgie, j'avais mon téléphone avec moi et en fait j'avais mis de la musique, des musiques assez émotionnelles,
comme celle un peu qui passe en ce moment en arrière-fond de la vidéo, je me mettais en condition pour plonger au plus possible dans cette émotion. En parallèle de ça, j'ai écrit un long message à mon meilleur ami, parce que du coup je n'avais qu'un seul besoin, c'était de partager ça avec quelqu'un pour ne pas être seul, parce que clairement cette nostalgie c'était un peu un sentiment de solitude. Et déjà ça, le fait que j'écrive tout ce que je ressentais, et ben ça permet aussi de libérer d'une autre façon, d'extérioriser d'une autre façon la chose. Donc je continuais à me promener tranquillement, je regardais le paysage, je profitais de l'air frais, en plus il y avait du soleil ce matin-là, donc c'était parfait. Et j'ai encore fait une chose qui m'a beaucoup aidé, vous allez certainement me prendre pour un fou, mais il faut absolument le faire pour le vivre et comprendre ce que ça fait. Je me suis simplement appuyé contre un arbre, c'est-à-dire que j'ai posé mes mains et mon front sur son tronc. Eh bien figurez-vous que ça soulage complètement. Avec les yeux fermés et en se concentrant sur sa fraîcheur, c'est comme si ça permettait de libérer de ce que vous avez à l'intérieur, comme si l'arbre absorbait vos émotions et qu'il les enterrait au fond de la terre par ses racines. C'est aussi une bonne opportunité pour se reconnecter avec la nature au sens propre du terme. En plus, on peut sentir la force et la stabilité de l'arbre qui donnent comme un soutien et un support. Merci. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien, mais c'est pas magique non plus. Donc j'ai attaqué ma journée de travail ensuite, mais j'avais encore ces émotions un peu en moi. Elles n'avaient pas disparu comme par enchantement. Puis le soir, il y a justement mon meilleur ami qui m'a appelé. Et à nouveau, je suis allé me promener pour parler avec lui. On a échangé pendant à peu près 1 heure. Mais à nouveau, j'étais complètement en larmes. Je sais pas s'il comprenait toutes mes phrases, mais c'était pas grave. L'important, c'était que j'avais besoin d'extérioriser, de lui parler. Et justement, en parlant, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Notamment le fait qu'il me manquait depuis ces quelques semaines quelque chose de très important que j'ai toujours eu, c'est ma partie créative. Et aussitôt, je me suis dit que j'allais faire des vidéos pour parler un peu de la ferme. Parce que faire des vidéos, c'est hyper créatif. Et à partir de ce moment, la tristesse et la nostalgie ont vraiment laissé place à des émotions beaucoup plus positives, de la stimulation, de l'enthousiasme, de la joie. Et du coup, pour conclure, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, eh bien, ces émotions, elles étaient là pour me faire comprendre quelque chose, pour me faire trouver un équilibre meilleur dans mon quotidien. Et c'est d'abord le fait d'avoir laissé vivre cette émotion et de l'avoir exprimée complètement, même si c'était inconfortable, qui m'a permis d'ensuite pouvoir analyser et chercher pourquoi ces émotions étaient là. Et grâce à ce cheminement et à ce questionnement, eh ben, j'ai pu trouver la réponse. Et ça, c'est absolument génial de sentir qu'on a la capacité chacun en nous de pouvoir trouver en fait les éléments de réponse qui nous manquent ou dont on a besoin. J'aimerais ajouter que le fait de pleurer n'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose de complètement naturel et même indispensable. Les larmes, c'est de l'eau et l'eau, c'est un nettoyant. Donc le fait de pleurer, ça permet d'extérioriser et de nettoyer quelque chose qui est en vous. Et ce quelque chose, ce ne sont pas des éléments physiques, ce sont des émotions, des sentiments qui vous parasitent, mais qui ont un message à vous apporter. Et si vous les reniez, si vous les refoulez, si vous les ignorez, eh ben vous ne pourrez jamais comprendre ce message que vous devez trouver. Il faut vraiment que vous acceptiez l'émotion et que vous la fassiez vivre pour que le message devienne clair pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été vraiment tournée un petit peu à l'arrache. J'espère également que mes petits conseils vont pouvoir vous être utiles si un jour vous êtes dans un de ces cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos proches. C'est vraiment pour ça que je fais des vidéos en toute modestie. Et je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Namasté.